Alors, l'éducation thérapeutique, c'est quoi? Donc, en fait, c'est pour le patient comprendre et mieux vivre avec sa maladie chronique. Cette pratique repose sur le principe d'une démarche volontaire et nécessite un partenariat, une relation entre le patient et le professionnel de santé. Le patient, il peut être informé par tous les professionnels de santé, quel que soit son mode d'exercice. Ça peut être la pharmacie, le laboratoire, le cabinet médical ou le cabinet des infirmières, l'hôpital, le pôle de santé libéral ambulatoire, etc. Il va pouvoir aussi être informé par d'autres patients, par la presse, par les réseaux sociaux. L'éducation thérapeutique fait partie intégrante du soin. C'est pourquoi elle nécessite la prescription médicale, soit par le médecin généraliste, soit par un spécialiste qui suit le patient. Muni de cette prescription, le patient doit contacter l'équipe de coordination de la base territoriale la plus proche de son lieu de vie ou de ses habitudes. Accès OTP, bonjour. Oui, bien sûr. C'est votre médecin qui vous envoie? Très bien. Je vais vous demander pour quelle pathologie, s'il vous plaît? L'obésité. Donc le patient obtient un premier rendez-vous individuel appelé diagnostic éducatif. Il est reçu par un professionnel de santé formé à l'éducation thérapeutique. Le but de l'entretien est de faire à la fois connaissance avec le patient, d'identifier ses besoins, ses potentialités et aussi sa motivation. Un projet personnalisé d'éducation sera négocié avec le patient. Il sera ensuite validé par son médecin traitant, référent de son parcours de santé. Les activités éducatives qui ont été définies sont programmées avec l'équipe de coordination. Un outil qu'on appelle un carnet de suivi est proposé au patient et il sert de lien entre les professionnels de santé impliqués et le patient. Au cours de ces séances individuelles et de groupe, le patient, qu'est-ce qu'il peut apprendre? Il peut apprendre à connaître sa maladie, à gérer des signes d'alerte, par exemple gérer une hypoglycémie pour la personne qui a un diabète, équilibrer son alimentation si ce sont des notions qu'il n'a pas encore eues avant. Ça peut être aussi adapter son activité physique. Mieux vivre sa maladie chronique. Donc les ateliers de groupe et les séances individuelles vont être animés par des professionnels de santé, libéraux ou hospitaliers, qui vont être des pharmaciens, des diététiciennes, des infirmiers, des podologues, des médecins généralistes, des éducateurs médico-sportifs ou bien des psychologues. Et donc ces professionnels sont rémunérés selon un barème qui est défini par les financeurs. L'équipe de coordination reste à tout moment disponible. Son rôle également est de faciliter la circulation d'informations entre les professionnels impliqués. Pour l'évaluation, un an après le premier rendez-vous, un entretien individuel a lieu avec le professionnel de santé qui a réalisé le diagnostic éducatif, qui était donc le premier entretien. Cette étape est essentielle parce qu'elle permet de faire le point avec le patient sur ce qu'il a réalisé, mis en place, ses réussites, ses difficultés, et donc de voir s'il y a encore des nouvelles choses qui lui seraient nécessaires d'apprendre. Une synthèse est envoyée au médecin traitant pour assurer le suivi et éventuellement poursuivre la prise en charge. Le patient peut à tout moment contacter l'équipe de coordination pour d'éventuelles questions. Contactez-nous!